Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Hello les filles, bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui d'état modifié de conscience. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que c'est si puissant ? À quel moment on l'utilise ? Comment on l'utilise ? Comment on se met en état modifié de conscience ? Je vous le dis directement, spoiler alerte, non, ce n'est pas dangereux parce que je sais que l'appellation comme ça, si vous ne connaissez pas, ça peut faire un peu peur. On peut se dire état modifié de conscience, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Et en fait, c'est un peu un nouveau concept pour moi aujourd'hui. Dans l'épisode de podcast, je vous explique vite fait pourquoi, avant d'entrer évidemment dans le cœur du sujet. C'est que... Donc tout d'abord, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour rejoindre mon programme Vivre. Donc ce mercredi 15 janvier, vous avez encore jusqu'à minuit pour nous rejoindre. Il y a déjà quelques personnes qui sont là, c'est super. Et je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast pour les personnes du programme et je ferai ça de temps en temps. Je vous explique pourquoi. Et en même temps, tant mieux, ça donne accès à tout le monde et tout le monde aura accès gratuitement à cette information parce que ça peut faire du bien et moi ça me fait plaisir de partager avec vous, c'est pour ça que je suis là et c'est même plus fort que moi. Il y a plein de fois où je me dis je vais arrêter le podcast, je suis fatiguée et puis c'est plus fort que moi, il faut que je partage, j'aime trop ça. Je vous explique pourquoi je veux faire un épisode de podcast pour les personnes du programme. Je suis moi-même une grande consommatrice de programmes. Je me suis offert plusieurs programmes de toutes sortes, de développement personnel, de bien-être. J'ai même pris des programmes d'automassage. Après, j'ai des programmes aussi plus pour la partie business, etc. Et la plupart du temps, je suis déçue des programmes. Alors, je ne suis pas déçue à 100%. Il y a des pratiques qui sont très, très chouettes. Mais il y a quelque chose dans les programmes qui me déçoit souvent. C'est que je trouve qu'il y a souvent beaucoup trop de blabla. Il y a beaucoup de programmes où il y a des vidéos, des audios, parfois d'une 30aine de minutes pour expliquer la théorie de la pratique. Et moi, ça, je me rends compte qu'en tant que consommatrice, ça me dérange parce que quand je prends un programme, en tout cas que c'est pour faire du développement personnel ou pour avoir des pratiques de yoga ou pour avoir des pratiques de massage, peu importe, je veux vivre l'expérience. Et évidemment, la théorie, elle est très importante, mais parfois, vous savez, on se connecte au programme, on a une demi-heure devant nous, on met la vidéo et puis au bout d'une demi-heure, on se dit « mince, j'ai encore rien fait, j'ai fait que écouter la personne ». Et moi, ça m'embête et j'ai pas envie de faire vivre ça aux femmes qui ont rejoint le programme Vivre. Donc, je me suis dit, la théorie, je vais la mettre dans le podcast. Comme ça, d'une pierre deux coups, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, s'il y a des femmes qui soit connaissent déjà la théorie, elles vont pas être obligées de le réécouter si elles n'en ont pas envie, parce que je sais que au-delà de ça, en plus, c'est pas le truc de tout le monde, de tout savoir, de tout comprendre. Il y a des personnes qui s'en fichent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Moi, je trouve que c'est très important de comprendre ce qui se passe et que ça nous permet d'aller plus loin. Mais voilà, c'est ici, c'est un accès libre. Donc, même si vous ne faites pas partie du programme, welcome, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'état modifié de conscience. Donc voilà déjà une bien longue introduction, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui ne voulait pas des blabla dans son programme. Mais ici, on est dans le podcast, vous êtes en voiture, vous êtes avec vos écouteurs, en train de faire votre vaisselle, votre linge, que sais-je. Donc c'est pas grave, on a le temps, on est entre nous, on est cool. Je vais quand même pas la faire trop longue. Les états modifiés de conscience, en fait, c'est des états
dans lesquels on va se mettre. Alors on le fait toutes et tous naturellement déjà au quotidien. Ça revient plus ou moins au même que le fameux état d'hypnose. Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, tout le monde en a déjà entendu parler et tout le monde sait que non, l'état d'hypnose, ce n'est pas l'état spectaculaire qu'on voit dans les spectacles, dans les shows ou qu'on voit à la télévision. C'est juste un état dans lequel les ondes de notre cerveau sont différentes que les ondes quand on est réveillé et c'est un état dans lequel on est beaucoup plus concentré. C'est un état qui nous permet d'aller au-delà de notre mental. C'est un état qui nous permet d'accéder à des vérités profondes et de débloquer ce qu'on retient à l'intérieur de nous. Donc évidemment, vous vous doutez bien que le programme Vivre, c'est un programme d'introspection, de développement personnel qui passe à la fois par le corps, mais qui passe aussi forcément par les émotions, qui passe aussi forcément par aussi notre compréhension forcément au niveau mental, mais il faut aussi que ça passe voilà par toutes les couches. Et donc ces états modifiés de conscience, ils vont vraiment nous permettre d'aller en profondeur à l'intérieur de nous, d'avoir accès à des parts plus inconscientes pour débloquer des choses. Et dans cet état modifié aussi, tout devient plus fluide, tout devient plus clair et tout devient plus sincère. Puisque quand on est dans cet état modifié de conscience, eh bien vraiment on laisse de côté notre ego et on est vraiment juste connecté à notre essentiel en fait. Alors, pour vous expliquer ces états, je vais vous les expliquer de deux manières différentes, deux manières que j'ai apprises et que je trouve absolument passionnantes. Et en fait, je vais vous les expliquer dans l'ordre dans lequel moi je les ai appris. Donc, j'avais d'abord appris ça dans mes études de kiné, dans les cours de physiologie, je pense, physiologie du cerveau, voilà. Et donc, on apprend les ondes cérébrales. Donc, vous avez certainement déjà vu, si vous regardez des séries comme Dr House, Grey's Anatomy, vous savez, parfois, il y a des capteurs qui montrent un petit peu les ondes qu'on a dans notre cerveau pour voir si la personne est dans le coma, si elle est réveillée, s'il se passe quelque chose dans le cerveau. Et donc, ces ondes-là, voilà, je vais vous les dire. Donc, l'onde, on va dire, la plus haute dans notre cerveau, c'est l'onde gamma. Elle est comprise entre 30 et 100 Hertz. Vous ne devez pas retenir ça, mais imaginez juste l'idée que les ondes gamma, quand notre cerveau il est en onde gamma, c'est vraiment l'état de vigilance extrême. C'est vraiment une vigilance de stress. C'est une hypervigilance, en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a un énorme stress et le cerveau, il est en train de chercher dans tous les sens, quoi, vous voyez. Ensuite, il y a les ondes bêta, entre 12 et 30 Hertz. C'est l'état d'éveil actif. C'est quand on est réveillé, qu'on est réveillé, qu'on est en éveil, on est alerte, mais on n'est pas non plus dans un stress immense, on est juste focus, attentif sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, etc. Ensuite, les ondes alpha, donc on descend dans les ondes alpha, c'est entre 8 et 12 Hertz, et quand notre cerveau passe en onde alpha, c'est un état de relaxation légère. C'est des ondes dans lesquelles on commence à se détendre, c'est des ondes dans lesquelles on peut déjà introspecter. Et puis on descend encore un peu les ondes θ entre 4 à 8 Hertz. Et là, alors, on entre vraiment dans un état méditatif profond. On est, vous voyez, dans un état de conscience modifié. Quand on est dans les ondes θ, c'est un petit peu ce qu'on ressent, vous savez, quand on est en train de partir dans une sieste, mais on n'y est pas encore tout à fait là. Vous voyez ce petit gap entre la veille et le sommeil, et cet état, on a l'impression qu'on rêve, mais qu'on rêve un peu éveillé, où on est vraiment... voilà, ça, c'est vraiment les ondes θ. Alors, le truc, c'est que si on descend plus bas, on s'endort, mais si on reste là et qu'on arrive à rester dans cet état avec une intention, ben là, alors, ça devient des états méditatifs profonds. C'est un état, donc les ondes θ, c'est un état
les ondes θ, un état. J'espère que vous me suivez. Donc, quand notre cerveau est en onde θ, eh bien, c'est l'idéal pour accéder à nos émotions enfouies. C'est quand on est dans ces ondes θ, c'est là aussi qu'on est vraiment connecté à notre intuition. Et c'est dans ces ondes-là aussi qu'on peut transformer nos schémas inconscients. Ensuite, pour être complète, je vous le dis aussi, les ondes delta, elles sont entre 1 et 4 Hertz. Eh bien ça, ce sont les ondes du sommeil profond. Donc par rapport à ces ondes-là, vous voyez aussi que il existe des musiques. Sur Spotify, vous trouverez plein de playlists. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous en créer. J'ai déjà 2 playlists qui sont disponibles gratuitement sur mon compte privé, Amanda Reconnexion à soi. Et je vais ajouter bientôt une playlist concentration avec ces ondes-là. Donc si vous mettez des ondes delta entre 1 et 4 Hz, ça va vous aider à dormir. Si vous mettez des ondes θ entre 4 et 8 Hz, ça va vraiment vous aider à méditer. Des ondes alpha entre 8 et 12, ça va vous aider à vous relaxer. Donc c'est moi je trouve ça hyper passionnant. Je vous raconte tout ça pourquoi ? Parce que justement dans le programme Vivre les filles, vous allez voir que je vous emmène à chaque fois. En tout cas, moi je fais de mon mieux, hein. Je ne suis pas responsable de tout, mais je ne vais pas vous expliquer ça à chaque séance, donc je vous l'explique ici. Tous les audios de méditation, il y a cette notion d'état modifié de conscience. Donc vous allez entendre une petite musique en bruit de fond de la méditation. Regardez, je vais vous mettre un exemple ici. Et vous allez entendre que ma voix sera différente que celle que j'ai maintenant. Parce qu'à travers cette voix et ce ton, il y a une sorte d'induction hypnotique. Bon, allez, j'arrête parce que là, vous êtes certainement en voiture, je ne veux pas vous endormir. Mais donc voilà, toutes les méditations du programme, elles sont faites pour vous emmener dans cet état modifié de conscience. Alors ne vous tracassez pas, vous n'allez pas partir dans un délire et vous allez... c'est pas comme l'hypnose qu'on a peur de pas savoir en revenir, pas du tout. Ça va juste vous permettre, vous voyez, de descendre à l'intérieur de vous, dans le sens où ça va modifier les ondes de votre cerveau et ça va vous mettre dans un état dans lequel vous serez beaucoup plus en clair avec vous-même. Et puisqu'il y a beaucoup aussi de pratiques où soit on fait du yoga, soit on fait de la méditation, mais à chaque fois je vous propose de poursuivre sur un exercice de journaling avec des questions que j'ai déjà établies pour vous dans un workbook, des questions vraiment d'introspection profonde en lien avec chaque module puisqu'on va vraiment progresser. Et bien voilà, maintenant vous comprenez mieux ce qui se passe et pourquoi c'est important. Et il y a toujours un petit début de séance, vous savez, où on prend le temps de fermer les yeux, de relâcher, de prendre conscience de nos appuis. D'ailleurs, on fait ça aussi au cours de yoga. Et bien c'est pour cette raison en fait, c'est pour se mettre dans une sorte d'état modifié de conscience. C'est pour modifier les ondes cérébrales de notre cerveau afin d'être plus réceptive à ce qui va se passer. J'ai envie de vous expliquer une autre façon de comprendre ceci, si jamais j'espère que vous n'avez pas quitté à cause des ondes θ dans un état. Je vais vous expliquer une autre façon de comprendre ceci et moi je l'ai appris ça bien avec la sophrologie et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Donc en fait Monsieur Caicedo, donc qui est le fondateur on va dire de la sophrologie, eh bien lui il nous explique les états de conscience. Donc imaginez un vase qui est plus fin en dessous et plus large au-dessus. Je pense que tout le monde a l'image bien en tête. Le dessus, donc la partie qui est vraiment plus large, tout au-dessus, eh bien imaginez que c'est quand vous êtes éveillé. Donc en gros, c'est les ondes, je les recherche parce que je les ai notées ici, c'est les ondes gamma ou bêta, en quelque sorte. Quand on descend, si vous allez vraiment tout en bas, je fais exprès de passer aux extrêmes, vous allez tout dans le bas du vase, donc la partie qui est vraiment toute petite. Tout en dessous, Monsieur Caicedo, il dit même que c'est le coma. Un tout petit peu au-dessus, c'est le sommeil profond.
Un peu au-dessus, c'est le sommeil léger. Et là, alors, entre les deux, donc entre la partie d'éveil et la partie de sommeil, il y a encore une fois ce gap, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, entre l'éveil et le sommeil, l'état qu'on peut dire méditatif, l'état modifié de conscience, l'état dans lequel on est réceptif. Eh bien, dans la sophrologie, on appelle ça le... On appelle ça comment d'ailleurs? J'ai un peu oublié. On appelle ça le niveau sophroliminal. Et donc, c'est exactement la même explication. Donc, en sophrologie aussi, chaque séance de sophrologie bien, commence toujours par cette idée de se mettre dans un état modifié de conscience, d'aller en tout cas dans ce niveau sophroliminal dans lequel on est réceptif, dans lequel on peut laisser son mental de côté et être pleinement connecté à soi, à des parts plus profondes, à des parts parfois même plus inconscientes et faire émerger des choses pour se libérer des blocages. Moi, j'utilise ça, vu que j'ai appris ça, moi, ça a toujours fait partie de mes pratiques, de mes séances. Je ne l'ai pas appris honnêtement en yoga thérapeutique lorsque je me suis formée, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais moi, je l'ai toujours fait. Je le fais dans chacune de mes séances. J'essaye vraiment d'induire ce léger ou parfois plus profond état modifié de conscience. Parce que pour moi, si on ne prend pas ce temps-là euh, de retour à soi, bah alors c'est comme si on faisait de la gymnastique. Et la gymnastique, bah c'est très chouette, c'est très bon pour la santé. Je vous invite à en faire. Mais seulement, moi, dans mon programme Vivre, je veux que les personnes se transforment et on n'est pas là pour faire du stretching. Alors, bon, alors maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'un état modifié de conscience, et je pense que vous avez compris pourquoi c'est intéressant quand on fait un travail comme ça d'introspection, de développement personnel, de retour à soi, etc. Maintenant que vous avez compris ça, comment on y va? Comment on fait pour se mettre en état modifié de conscience? Parce qu'il y a les ondes, les petites fréquences qu'on trouve sur Spotify, ok, c'est très très cool, mais il n'y a pas que ça. En fait, le simple fait de vous concentrer sur vous, et c'est ce qu'on fait dans la sophrologie, c'est ce qu'on fait aussi dans le yoga, en tout cas c'est ce que je vous propose, le simple fait de se concentrer sur soi, sur ses appuis, sur son corps, sur sa respiration. Les personnes qui viennent au yoga, vous savez qu'on commence toujours par ça, j'ai jamais sauté cette étape, c'est impensable pour moi. Eh bien, vous le ressentez certainement dès que vous faites ça, que vous fermez les yeux et que vous venez prendre conscience de votre corps, de votre position, de vos appuis. Il y a comme déjà quelque chose qui change. Les personnes sensibles le sentent très vite. Comme il y a comme si on enlevait une grosse veste un peu lestée qu'on portait sur soi. Là, vous voyez, il y a déjà un truc qui se dépose. Et puis tout doucement, c'est très difficile à expliquer avec des mots en fait, mais on se sent de plus en plus à l'intérieur de soi. Et il y a comme si tout le brouhaha du mental partait faire un petit tour ailleurs, vous voyez, et on se retrouve juste avec la simplicité du moment présent. Mais toutes ces petites sensations qu'on commence à sentir déjà à ce moment-là, ben, c'est déjà la preuve qu'on passe en état modifié de conscience. Pour y arriver, ben, il y a aussi la respiration, donc au-delà du fait de prendre conscience de ses appuis et tout ça, le fait de respirer en conscience, ça aide aussi le cerveau à modifier ses ondes cérébrales. Donc respirer lentement, profondément et en ressentant pleinement tout ce qui se passe. Évidemment, il y a l'hypnose, donc l'écoute d'une voix. Et en hypnose, donc moi je ne suis pas formée en hypnose, mais voilà, j'ai quelques notions, évidemment, avec toutes les formations que j'ai faites, on en parle quand même à chaque fois. Eh bien, il y a le ton de la voix. Donc quand je guide mes séances, évidemment, je ne vous parle pas comme je vous parle ici dans le podcast. Je prends une voix un peu plus monocorde comme ceci. Encore là, je ne le fais pas bien, mais voilà, il y a vraiment une voix douce. On utilise des injonctions hypnotiques. On utilise un ton qui est un peu neutre, vous voyez, sans trop de variations, exprès pour aider la personne à passer dans cet état. Et je vous rappelle que c'est pas l'hypnose qu'on voit dans les films ou quelque chose comme ça, vous restez maître de vous à tout moment. Je le précise parce que je sais qu'il y a parfois des peurs et des croyances par rapport à ça.
Le fait de bouger en conscience, donc quand vous faites votre yoga, encore une fois, si vous faites riff raff rouf, ben ça va être de la gymnastique ou du stretching, et tant mieux, c'est chouette, il faut en faire. Mais le fait de bouger doucement en étant pleinement en conscience de ce que vous faites et vraiment ressentir chacun de vos gestes, chacun de vos mouvements, eh bien ça vous ramène à l'intérieur de vous et ça vous amène dans cet état modifié de conscience où tout est beaucoup plus clair, où tout est beaucoup euh, plus fluide en fait dans votre rapport à vous. Et il y a autre chose, il y a aussi la visualisation qui peut aider à se mettre dans des états modifiés de conscience. Donc visualiser certains paysages, visualiser des situations apaisantes. Ça peut faire passer le cerveau des ondes, par exemple, de stress ou d'éveil vers des ondes de relaxation ou même des ondes de méditation. Donc voilà les filles, en conclusion, passer en état modifié de conscience pour vos pratiques, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de faire tomber les barrières du mental pour laisser place à des ressentis authentiques. Les réponses émergent naturellement et sans effort. Et les transformations s'intègrent plus profondément car le cerveau est dans un mode réceptif idéal. Donc, eh bien voilà, ça permet de dépasser nos limites mentales habituelles et d'accéder à des transformations durables, d'accéder à des parts de soi auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Ça permet de laisser de côté toutes ces fausses croyances, toutes ces barrières en fait qui nous empêchent d'être vraiment sincères envers nous-mêmes et donc eh bien d'entamer des transformations beaucoup plus profondes et beaucoup plus durables. Donc voilà, j'espère que cet petit épisode vous a plu à toutes, aussi bien les filles du programme que toutes les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cet épisode. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à minuit ce mercredi 15 janvier pour vous inscrire. Il y a évidemment une offre de lancement, 50% des petits bonus, mais n'hésitez pas à cliquer dans le lien en bio, vous verrez tout ça. Et puis si vous écoutez cet épisode un peu plus tard et que ça vous intéresse, eh bien il y aura aussi en bio la liste d'attente du coup pour la prochaine cohorte qui sortira d'ici quelques mois. Donc moi je vous annonce aussi que je ne vous dis peut-être pas à la semaine prochaine parce que peut-être que le podcast va un peu ralentir sa cadence. J'ai énormément travaillé ces derniers temps et ça devient parfois un peu trop rigoureux pour moi de maintenir ce rythme. Donc peut-être que je serai là la semaine prochaine, mais peut-être que ce sera dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Dans tous les cas, je vous préviendrai sur Instagram. Je vous fais des tout gros bisous. Et les filles du programme, rendez-vous demain, jeudi, pour le live d'accueil et l'ouverture du module 1. Je me réjouis de vivre tout ça avec vous. Bisous à tout le monde, bonne semaine, prenez soin de vous. Bisous.